Chaque année, des médecins quittent la ville pour venir travailler dans le département du Gers. Ma mission est simple, aller à la rencontre des médecins victimes de cette tendance, ou devrais-je dire, de cette épidémie. Aujourd'hui, je rencontre Mélodie. Cette jeune interne installera son cabinet dans 18 mois dans le Gers. Mais pour elle, tout n'est peut-être pas perdu et il est encore temps de la faire changer d'avis. J'ai décidé d'organiser notre rencontre dans un lieu qu'elle apprécie tout particulièrement. Mon but, créer un véritable climat de confiance et lui permettre de s'exprimer et de nous parler librement de son addiction. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça va? Oh bah là très bien. Ouais, sensation de bien-être. Ah ouais. On est en plein air, en plein octobre. Il fait beau, tout est nickel. Bon. Je note. À quand remontent les premiers symptômes de votre addiction au Gers? Ça a commencé un peu par hasard. Il y a 2 ans, je commençais l'internat. On voulait partir de la ville avec mon mari. On était à Toulouse. Et lui a une grand-mère à Auch. Donc il m'a proposé de venir dans le Gers. Ce que je connaissais du Gers, c'était vite fait l'avoir traversé plusieurs fois en voiture avec mes parents quand j'étais enfant, le beau paysage vallonné, les arbres en haut des collines et les jolies maisons en pierre blanche. Donc j'ai dit ok. Donc on pourrait presque dire que c'est à cause de cette grand-mère en fait que... Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça, hein. C'est par un ami, une personne qu'on connaît bien, en qui on a confiance, qui nous propose quelque chose et... La grand-mère. Vous deviez avoir quelques craintes, j'imagine, avant de venir vous installer ici? Je pense qu'on a tous des craintes relatives à la campagne. On a peur d'un certain isolement, d'une perte, on va dire, du terreau intellectuel qu'on a à la ville quand on fait des études comme ça. Mais c'était de fausses craintes, c'était infondé. Quand on voit des villes comme Lexour, la culture, ça va. Ouais, vraiment? Oh oui. Il se passe assez de choses? Il y a du mouvement? Il y a une vie associative et culturelle qui est riche. Il y a des établissements scolaires un petit peu partout dans la région. Non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune limite concrète à l'installation pour un couple, pour une famille. Vous dites, on pourrait croire que c'est moins vivant. Mais moi, en me baladant dans les rues du Gers, en allant à la rencontre un petit peu des gens d'ici, j'ai eu cette impression que c'était un peu moins vivant. Ça râle pas, les gens sont sourient, sont détendus. C'est étrange. C'est pas mal. C'est étrange. Quand vous parliez des craintes tout à l'heure, il y a aussi les distances. À la ville, on a l'impression que tout est proche et que là, il faut prendre la voiture pour aller loin. Au final, les temps de trajet par rapport à Toulouse et le périphérique sont pas plus importants. Mais vous voyez le confort qu'il y a à rouler ici? Les paysages qu'il y a? Quand on va en visite le matin, on croise des chevreuils et des lapins. Hein. C'est dangereux? Non. Non, vous leur dites bonjour? Vous leur dites bonjour aux chevreuils et aux lapins? On a rarement le temps quand même. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir encore les pieds sur terre? Sur la terre d'ici, oui. Si j'ai perdu le sens des réalités, je préfère pas le retrouver. D'accord. Et là, si tout de suite, maintenant, je vous proposais un super poste dans une grande ville, qu'est-ce que vous diriez? Non. Non. Réfléchissez bien à la question, vraiment. Non. Imaginez la grande ville. Je retournerai pas en ville. Imaginez la grande ville. Avec ses bruits, avec son agitation, non. Un bel appartement. Sans jardin? Un balcon. Non, c'est pas comparable. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout des questions. Donc mon diagnostic, je vous cache pas que ça va pas être simple. C'est très très mal engagé. Mais j'ai pas envie de vous laisser tomber, Mélodie. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Je vais vous le dire, je suis pas certaine d'avoir envie que vous fassiez quelque chose pour moi. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Dans le Gers. Et voilà, ma première journée dans le Gers s'achève. Mission pas tout à fait accomplie. J'arrivais pour la guérir et résultat, c'est moi qui repars avec une ordonnance. Mélodie m'a même prescrit 3 conseils, au cas où je songeais à venir m'installer dans le coin. Ils sont drôles ces Gersois. Je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui viennent habiter ici. Je comprends pas.